Hey, salut à tous, ici JC et il est temps pour moi de faire cette vidéo review de la Poker Room du casino de Middelkerk. Poker Room où j'ai donc passé 2 jours. Si vous n'avez pas vu mes 2 vidéos sur ce petit week-end à la mer, je vous invite à les regarder. Alors dans l'ordre, je vais aborder les points positifs, les points négatifs et finalement mon petit avis final. Allez, c'est parti pour les points positifs. Alors le tout premier point positif et non des moindres, c'est la possibilité de jouer en 2-2, qui est donc une limite assez basse, voire même, avec l'accord de tous les joueurs, de jouer de la 1-1, car le floor m'a confirmé qu'ils avaient même des jetons de 1 €. C'est donc un avantage certain pour cette Poker Room, même si déjà à Namur on peut jouer au minimum de la 2,5, 2,5. Alors au niveau des limites donc de la 2-2, minimum 100 € pour rentrer à table, maximum 500 €. Attention, comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente, ceci est valable pour l'ouverture de la table. Une fois que le jeu est en cours, vous pouvez rentrer sur la table à hauteur du plus gros stack présent sur la table. Admettons par exemple qu'il y a un joueur qui soit à table avec 800 €, vous pouvez donc vous installer à table avec 800 €. Alors, en plus du cash game, il y a également parfois une table de Omaha qui tourne. La Poker Room propose également des petits tournois quotidiens et va organiser au mois d'août un gros festival organisé donc par Poker Night. Et ce n'est pas tout, en novembre, ils auront carrément un événement du WSOP. Un autre point positif que j'ai particulièrement apprécié, c'est la possibilité de jouer des bomb pots. Et ça, c'est vraiment unique. Parce qu'à Namur, les bomb pots sont interdits en basse limite. Il faut jouer de la 2,5, 2,5, capé 1000 € afin d'en pouvoir en bénéficier. Or ici, à la plus basse limite, vous pouvez jouer des bomb pots. Et c'est un système avec une sorte de bouton à bomb pot qui tourne. Et une fois que le joueur a à la fois le bouton et le bouton bomb pot, il peut donc choisir de faire un bomb pot avec le style de jeu qui lui convient. Une main de cash game classique, une main de Omaha, single board, double board, 4 cartes, 5 cartes, 6 cartes, libre à lui de choisir ce qu'il veut. Tout le monde met alors une mise obligatoire de 10 €, enfin tout le monde, sauf si vous ne voulez pas jouer le bomb pot, ce n'est pas obligatoire. Mais pour ceux qui veulent, vous placez alors une mise de 10 € et l'action commence. Alors au niveau de la configuration de la Poker Room, je dois dire que les tables sont nombreuses. La Poker Room dispose en effet d'une trentaine de tables. En ce qui concerne le niveau des joueurs, je dois le mettre dans les points positifs parce que pour ceux que j'en ai vus, le niveau est assez faible. Vous aurez beaucoup d'open limp, peu de raise, et quand il y a un raise, là malheureusement, ils sont très sticky, très calling station, et il n'est pas rare d'avoir des coups post-flop à 5 ou 6 joueurs. À vous de vous adapter et de bien profiler les joueurs. Alors, autre point positif, c'est tout simplement l'emplacement de cette Poker Room en plein milieu de la côte belge, un coin où il n'y a justement pas de poker. Alors, attention, parce que j'ai entendu une rumeur là-bas disant qu'il y aurait peut-être également le retour du poker au Casino d'Ostende, et ce, dès l'année prochaine. Mais ça reste une rumeur. Et donc, en quoi l'emplacement géographique de cette Poker Room est intéressant? Eh bien, tout simplement pour les joueurs locaux, les touristes qui vont passer leurs vacances à la mer, mais également pour tous les joueurs du nord de la France qui n'ont actuellement pas d'autre choix que de jouer à Saint-Amand-les-Eaux ou de devoir faire le déplacement jusqu'à Namur. Alors, autre point positif, c'est qu'il n'y a pas vraiment de barrière de la langue. En effet, à Middelkerk, c'est néerlandophone, donc on parle néerlandais, mais le floor julien est francophone, et ça, c'est vraiment super. Et même le reste du staff est bilingue, et s'ils voient que vous êtes francophone, ils n'auront vraiment aucun souci à s'entretenir avec vous en français. Alors la Poker Room ne dispose pas d'une application pour pouvoir s'enregistrer en ligne, toutefois le floor peut vous proposer un groupe WhatsApp afin d'échanger avec vous et de réserver un siège pour vous. Alors, autre point positif encore, c'est que vous n'avez pas besoin d'une carte de membre, et non. Vous en aurez besoin si vous voulez jouer au casino en lui-même, mais en ce qui concerne la Poker Room, l'accès se fait simplement sur présentation de votre carte d'identité ou passeport à l'accueil. Alors, petit point positif également, juste pour le confort. Alors bien évidemment, si vous voulez recaver, libre à vous de vous lever et d'aller au desk pour acheter des jetons, mais vous pouvez également le faire depuis la table. En effet, j'ai vu un joueur qui s'était fait déstacker et qui a mis son argent sur la table, qui a appelé le floor, et le floor est venu prendre l'argent et lui donner les jetons directement à table. Un autre point positif, et non des moindres, c'est le stationnement. Comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, il faut savoir que dans toutes les villes côtières, le stationnement est payant absolument partout.
Ce n'est pas le plus cher, mais si vous voulez rester toute une journée, là, ça commence à chiffrer. Avantage au casino de Middelkerk, c'est que celui-ci dispose d'un parking souterrain. Vous pouvez donc y stationner votre voiture, aller au casino, et quand vous ressortez, vous le mentionnez à l'accueil, qui va donc vous offrir le parking. Et si maintenant vous ne disposez pas de voiture ou que votre hôtel est assez loin du casino, eh bien vous disposez du tram de la côte, le fameux Kustram, avec un arrêt juste en face du casino. Et pour finir, dans les derniers points positifs, je vais mentionner les jetons de poker qui, ma foi, sont très beaux. En voici une photo. Et pour ce qui est des commodités, vous disposez d'un bar, qui ne ressemble pas à grand chose pour l'instant, mais cela devrait s'améliorer. Et pour les fumeurs, vous disposez d'une cabine fumeur à proximité des tables. Bien, il est temps maintenant de passer au point négatif, parce que oui, il y en a. Alors, premier point négatif en ce qui me concerne, c'est que j'ai trouvé la Poker Room assez austère. Déjà, c'est au niveau -1 du casino, c'est donc souterrain. Les murs sont en béton, il n'y a pas de décoration, juste 2 écrans pour les tournois, quelques luminaires rouges, quelques tables, quelques chaises sur le côté, mais c'est vraiment spartiate. C'est donc pour moi un élément à améliorer, et cela devrait être le cas justement dans les mois à venir. Alors, autre point négatif et non des moindres que j'ai pu expérimenter, c'était le peu de joueurs qu'il y avait. Quand moi je suis arrivé le premier jour, c'était un samedi, début juillet, donc pendant les vacances où il devrait y avoir beaucoup de touristes. Je suis arrivé à la Poker Room à 15h30 et malheureusement j'ai dû attendre 19h avant que la première table ne tourne enfin. Ce qui m'a assez négativement surpris, je dois le dire. Toutefois, les autres joueurs présents m'ont assuré que les vendredis, samedis et dimanches, à 15h, 16h, il y avait déjà au moins une table qui tournait. 17h, 18h, 2 tables et 20h, au moins 3 tables qui tournaient, dont peut-être une de Omaha. Mais pour ma part, oui, j'ai eu une expérience négative avec 3h30 d'attente avant de pouvoir enfin jouer. Donc espérons que les gens viennent de plus en plus jouer au poker afin que celle-ci connaisse une meilleure affluence. Et ça rejoint justement le point négatif présent, c'est que pour moi les horaires sont un peu trop restrictifs. En effet, en semaine, la Poker Room n'ouvre qu'à 18h30 et donc en fait les jours intéressants pour y jouer se limitent au vendredi, au samedi et au dimanche. Alors, un autre gros point négatif, ce sont les tables, parce qu'en fait, ce ne sont pas les tables définitives, mais plutôt des tables de récupération. En effet, ce sont des anciennes tables qui viennent du Pasino de la Grande Motte en France. Et ces tables, on voit, elles ont déjà servi, et surtout, gros point noir, elles ne disposent pas de machine à mélanger les cartes. Ce sont donc les croupiers qui doivent encore mélanger les cartes manuellement, ce qui induit forcément une perte de temps entre chaque coup. Là encore, normalement c'est temporaire, le floor m'a confirmé qu'il devrait bientôt recevoir de toutes nouvelles tables avec machine, ainsi que de nouveaux sièges. Alors en ce qui concerne les croupiers, pour ma part ils étaient bons dans la moyenne, toutefois il y en avait un qui faisait pas mal d'erreurs, par exemple j'en ai vu un qui s'apprêtait à donner les jetons aux joueurs perdants, parce qu'il n'avait pas vu que le joueur gagnant avait fait une quinte, donc attention. Un autre croupier, alors là, je vais pas le blâmer parce que c'est un débutant, il vient de commencer, mais il est vrai qu'il était particulièrement lent, il prenait son temps pour bien mélanger les cartes, et comme justement il n'y a pas de machine, cela rallongeait encore l'inaction entre deux coups. Au niveau du bar, le serveur ou la serveuse ne sont pas tout le temps présents, je ne sais pas à quelle heure ils commencent, mais en tout cas en début de journée il n'y a personne et c'est le floor qui joue le rôle de barman. La carte est assez restreinte également, on a vraiment le minimum sur la carte au niveau des softs et des bières. Voilà, 4-5 softs, 2 ou 3 bières différentes et sans plus. Donc espérons que la carte puisse s'étoffer à l'avenir. Il n'y a également pas de nourriture présente de ce que j'ai vu. Et donc le dernier point négatif en ce qui me concerne, ce n'est pas à propos du casino proprement dit, mais surtout de la ville de Middelkerk. Par exemple, j'ai voulu manger aux environs de 22 h. J'avais vu une brasserie qui était affichée comme ouverte jusqu'à 23 h, sauf que c'était la cuisine qui fermait à 20 h et la brasserie qui fermait à 23 h. Et donc à 22 h, eh bien oui, c'est dur de trouver quelque chose encore à manger. Il y avait un kebab, un resto chinois, et c'est tout ce que j'ai encore trouvé. Et 2 glaciers encore ouverts. Oui, c'est logique de pouvoir manger une glace à 22-23 h, mais pas autre chose.
Donc oui, pour moi ça a été un point assez négatif, j'ai trouvé Middelkerk vraiment très calme par rapport à d'autres villes de la côte. Alors, mon verdict final, qu'est-ce que je pense de cette Poker Room? Dans l'ensemble, c'est assez positif. Alors, on voit qu'ils débutent, ils sont clairement en phase de rodage, mais ils veulent bien faire, que ce soit le staff présent sur place ou, de façon plus générale, Poker Nights. Ils débutent, mais on peut donc espérer avoir bientôt de nouvelles tables, de nouveaux sièges. Ils veulent clairement développer le cash game, le tournoi, ils vont faire des événements. Donc pour ça, je ne me tracasse pas trop. Bien évidemment, cela ne dépend pas que d'eux, mais également des joueurs. Il faut donc à tout prix que des joueurs viennent sur place, parce qu'ils ont beau y mettre le cœur à l'ouvrage, s'il n'y a pas de joueurs, il n'y aura pas de poker. Je souligne tout particulièrement la bonne ambiance qu'il règne aux tables. Les joueurs, bien que néerlandophones ou étrangers, il n'y a vraiment aucun souci pour échanger avec eux. Idem avec les croupiers, avec les floors. Ça parle français, néerlandais, anglais. En général, l'ambiance est vraiment très bonne. Et pour ma part, le point que j'ai vraiment apprécié, eh bien c'est tout simplement de pouvoir jouer les bomb pots en petite limite. J'ai pu en faire quelques-uns. Tantôt avec réussite, tantôt avec perte, mais en tout cas, c'est toujours agréable, surtout que les bomb pots ne sont pas obligatoires. Mais au moins, ça pimente un peu les tables. Alors, mon verdict final, si je devais donner une note, ce serait... Oui, 7 sur 10. Voilà, donc tout n'est pas parfait, pas mal de points négatifs, pas mal de points positifs. On voit qu'il débute, phase de rodage, etc. Il se cherche encore, mais je pense qu'il devrait très vite s'améliorer. Il ne manque que les joueurs, et pourvu que ceux-ci viennent très bientôt, parce que si c'est le cas, eh bien, Middelkerk sera vraiment une excellente poker room dans les mois à venir. Voilà, pour ma part, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette poker room de Middelkerk. Si vous avez d'autres questions, libre à vous de poser vos questions ici en bas. Je me ferai un plaisir de vous répondre. C'était JC, merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Ciao!